À quoi il te sert ton kung-fu? Salut, petit. Mêle-toi de tes affaires, vieux connard! Allez, prends ça dans la tronche! T'en veux encore? Tu veux te battre, eunuque? Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Ça te gratouille ou ça te chatouille? Hey, ils sont en train de se battre! Il y a quelque chose entre toi et ma sœur? Et quand bien même, en quoi ça te regarde? Laissez-le tranquille! Arrêtez! Toi, occupe-toi de tes affaires! Non, Stéphane, arrête, ça suffit! Qu'est-ce qu'il leur prend? Ils sont complètement malades! C'est pas moi qui ai commencé, hein? Bravo, Stéphane, c'est la préparation idéale pour la course de demain. Vous êtes bien tous les deux. Oh, commence pas à t'y mettre toi aussi, d'accord? Ouais. Non, Ivan a raison. Peut-être Stéphane! qu'ils ont tout simplement voulu nous empêcher de faire la course. Stéphane, je suis désolée. Ça va, ma tête est toujours sur mes épaules. Je suis sincèrement désolée, mes frères sont complètement fous. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Demande-leur si c'est Fondoan qui les a payés pour nous éliminer avant la course. Je sais que Tom et Ted sont capables de tout, mais là, tu vas un peu trop loin. Inutile de prendre leur défense. Ne dis pas de bêtises. C'est ce que tu fais. Montre-moi un peu ça. Encore. Tu te gourres, tu sais pas de quoi tu parles. Je sais qu'elle se porte beaucoup mieux sans toi. Alors t'approches pas d'elle, d'accord? Je déteste qu'on me donne des ordres. Joue-le. Bien. Frappe-moi. Chute. Concernant l'acting, je pense que je me suis un peu débrouillé. J'ai fait de mon mieux. Mais c'est vrai que l'acting, c'est vraiment une chose très importante, quoi. C'est ce qui va donner la valeur au mouvement. Touche-moi, touche-moi. Bien. Touche-moi. Bien. Touche. Ok, là. Relâche-toi. Bien. 1, 2, 3, 4,
Yes. Bien. Give it. Right. Bien. Right. Bien, bien, bien. Balance des coups de tibia dans le ventre. C'est original, on va dire. Ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal. Bon après, tout dépend de comment on le fait et qui le fait. C'est... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Respire bien. Bien. C'est maintenant au tour de Lauriane d'affronter cet exercice. Ouf. Je me suis pris des kicks dans le ventre par M et Keisha. J'arrivais même pas à être stabilisée, je reculais tout le temps. À la fin, j'ai abandonné, limite, j'ai dit ah non, c'est bon. J'ai dit on arrête. C'est bon. Pour certains, le renforcement est assez poussé. Les coups de pied sont même parfois très appuyés. 6, 7. Pour moi, l'intérêt de cet exercice, il est double. Je pense que d'un point de vue physique, déjà tout simplement, c'est-à-dire bon, forcément ça renforce les abdos, on est obligé de faire des contractions musculaires. Maintenant, d'un point de vue psychique, psychologique, c'est très important, je pense, parce que ça nous prépare mentalement à résister à la douleur et puis aussi à se préparer quand on va avoir un choc. Donc je pense que c'est un exercice quand même très intéressant. Quand on fait ça, ça me rappelle le film Kickboxing avec Jean-Claude Van Damme, où voilà, à la fin du film, voilà, ils viennent à faire ça. Donc du coup, ouais, je me suis dit enfin c'est le jeu quoi, c'est le jeu. Tu te prends un coup, tu te prends un coup et tu résistes quoi. Donc voilà. Élève de seconde tourmentée. Première patate. Balancez-le. T'oseras pas. Ah non. Ce genre de choses arrive tous les jours. On est soumis à beaucoup de stress. Lexi, je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi. D'accord. Merci beaucoup. Tac. Salut. Ah, salut. Encore là? Oui, je n'ai toujours pas fini. Je voulais vous parler, justement. Je suis désolé. Tu veux de la loyauté? Achète-toi un labrador. Mac, ça suffit. Voilà la clé de l'énigme. On emmène Monsieur Cross. Qu'est-ce qu'il y a dans cette malle? Une dame a toujours de petits secrets. Vos secrets sont assez monstrueux pour vous pousser à tuer 2 hommes. 3 pour être plus exact. En vous comptant, vous.
morpion. Alors, le morpion ne veut pas se faire oublier. L'avorton en veut encore. Il se croit très malin. Mais maintenant, il va payer. Un petit coup de pied de front, Johnny. Relevez-le. Laisse-le maintenant, il a eu son compte. Ta gueule, Bobby. Non, regarde le voyou, il arrive même plus à tenir debout. Et après, ça lui apprendra à nous. C'est tout ce que t'as dans le ventre. C'est tout ce que t'as. Jette-le. Pas aujourd'hui, petite vermine aux yeux vermillons. Oh, dommage. Oui, celle-ci devrait se planter. Oh mon Dieu! Oh, rien de tel que de se faire remonter les bretelles! Oh non! Excuse-moi mon vieux! Mon frère, gisant mort par terre. Je me doutais que c'était un Winchester qui l'avait tué. Alors, c'est lequel de vous deux? Lequel de vous deux a trans... Je le connaissais déjà de réputation. Beau palmarès. Il avait été une attraction régulière au Legion Stadium. Lee Blanchard. 43 victoires, 4 défaites, 2 nuls, comme poids lourd. Lui aussi me connaissait. Dwight Bucky Blakert. Mi-lourd. 36 victoires, 0 défaites, 0 nuls. Classé 10e par Ring Magazine. Adversaire sans nom dans une catégorie bâtarde. Tu restes là. On avait passé notre première année à la division de Centrale sans s'adresser la parole. La même chose avec moi. Aïe. Avec ce bandit. Je vous aime. Vous devez garder espoir. Toi. Arrête, Raphaël, tu vas le tuer. Tout ce qui m'arrive est ta faute. Mais vous allez voir tous les deux de quoi je suis capable. Toi, tu vas m'accompagner. Je vais te montrer lequel de nous deux t'aime vraiment. Et tu devras en supporter les conséquences. Arrête, s'il te plaît, tu me fais mal, mais qu'est-ce qui te prend? Non, arrête! Hey! Nick! Attends! Nick, aide-moi! Oh non. Pas de règlement de compte, Rocky, d'accord? Hey, par ici!
Ma chérie. Il y a quelque chose entre toi et ma sœur? Et quand bien même, en quoi ça te regarde? Laissez-le tranquille! Arrêtez! Toi, occupe-toi de tes affaires! Non, Stéphane, arrête, ça suffit! Qu'est-ce qu'il leur prend? Ils sont complètement malades! C'est pas moi qui ai commencé, hein? Bravo, Stéphane, c'est la préparation idéale pour la course de demain. Vous êtes bien tous les deux. Oh, commence pas à t'y mettre toi aussi, d'accord? Ouais. Non, Ivan a raison. Stéphane! Peut-être qu'ils ont tout simplement voulu nous empêcher de faire la course. Stéphane, je suis désolée. Ça va, ma tête est toujours sur mes épaules. Je suis sincèrement désolée, mes frères sont complètement fous. C'est le moins qu'on puisse dire. Demande-leur si c'est Fondon qui les a payés pour nous éliminer avant la course. Je sais que Tom et Ted sont capables de tout, mais là, tu vas un peu trop loin. Inutile de prendre leur défense. Ne dis pas de bêtises. C'est ce que tu fais. Montre-moi un peu ça. Encore. Il faut que je devine? Ah, je m'inquiète pas. Tu devineras vite. Entendu. Tu vas me montrer ce que tu as dans le ventre. Ensuite, on verra lequel de nous deux devra donner des cours à l'autre. Jim. Nick. Très bien, Nick. Suffit. Tu connais Julie? Eh ben, tu la connais plus. Il est là, il est pour vous, la somme est ici, le jackpot aussi, le chiffre mystère, vous avez tout pour pouvoir gagner ces 12 000 € et faire une rentrée triomphale. On vous souhaite bonne chance et on repart en clip maintenant avec cette nouveauté. Exact. Mais arrêtez! Vous entendez? Je vais pas boire à tout le monde, arrêtez!
Arrêtez! Tout le monde dehors! Filez! Mais où diable étiez-vous fourré encore? Quand on a besoin de vous, on ne vous trouve jamais. Bah, c'est la faute à celui-là. Il est à peine arrivé que tout de suite, il a mis la pagaille partout. En attendant, maintenant, il faut l'aider. Je vous ai appelé pour ça. Shérif, j'ai été provoqué. J'ai agi en état de légitime défense. Mais oui, vous fatiguez pas. Ici, il faut toujours se défendre contre quelqu'un. Appelez donc le docteur. Je vais le faire venir, à moins qu'il ne soit trop saoul. Emmenez-le à côté. Donne-moi à boire. Alors, mon garçon, qu'est-ce qui vous est encore arrivé? Oh, ça n'est rien. Il a été un peu bousculé. Je crois que décidément l'air de notre ville est assez malsain pour vous. Je vais essayer de vous remettre en état. Et puis vous irez vous faire prendre ailleurs. Non, je ne partirai pas. Ah, vous êtes très imprudent. Vous allez finir par y laisser votre peau. À l'autre. Est-ce que vous ne seriez pas un chasseur de primes, par hasard? Si c'est ça, ça tombe mal. Et une fille. Joyeux Noël, Nick. Je te dois une tournée. Bienvenue à la maison, Nick. Écoute, mec, tu me connais pas. Oh, je te connais. Je te connais très bien. Tu peux pas. C'est ce que tu crois. Attention, bébé. Ashley! J'apporte le sapin. Ah non. J'ai comme l'impression que quelqu'un a pris son pied, hein?
Salut, Frangine. Joyeux Noël, petite sœur. Non! T'es vraiment un monstre! Vas-y en douceur avec elle. D'accord, monstre. En douceur. Alors? C'est donc lui le type que tu attendais. L'homme de tes rêves, le prince charmant. Gabriel, qu'est-ce que tu fais? J'ai lu pas mal de choses sur toi. Gabriel, qu'est-ce que tu veux encore? Tu es un homme qui a un certain savoir, à ce que j'ai lu. Gabriel. Un homme qui a vu du pays. Je regrette, mais je suis pas le bon. Quoi que tu veuilles obtenir de Nick, tu te trompes de mec. Nick. Excuse-moi, Ashley. Excuse-moi. Non! Non! Tu es qui maintenant? Je suis pas Nick, crois-moi, je suis pas Nick, elle le croit, mais je suis pas le bon mec. Mettez-le dans le camion. Attends un peu, j'étais avec lui en cabane, c'est comme ça que j'ai su pour lui et elle. J'ai pris sa place. T'as quoi? Oui, j'ai pris sa place. Voilà, moi je suis sorti, lui non, et je savais pour les lettres et... Crois-moi, c'est vrai. Quoi que tu veuilles obtenir de lui, je suis pas Nick, bordel, je voulais juste me faire passer pour lui. Tu n'es pas Nick Cassidy. Non, putain, je partageais juste sa cellule. Mais tu as fait croire que tu l'étais. Ouais. Pour pouvoir connaître ma sœur. Ouais. Pour pouvoir ramener sa cheminée. Ouais. Et tu crois que de l'avouer, ça va plaider pour ta cause? Eh bien... Non! Non! C'est lui ou pas? Ne lui fais pas de mal, Gabriel, non! C'est lui l'enfoiré à qui tu as écrit toute l'année? Arrête, je t'en prie, arrête! C'est lui, Nick Cassidy! Oui, arrête! Oui! Il devra avoir un peu plus de respect pour toi. Faites-la sortir. Non! Non! Ah! Ils ont fait le plein de biscuits. T'as qu'à les prendre. Qu'est-ce qu'on fait du sapin? Tu veux le sapin? Ouais. Ça, c'est pour les $100 pour les chaînes payantes. Et ça, c'est pour les $200 des alcools du minibar. Ça suffit comme ça! C'était sur ma carte de... Et on est tout de suite mis dans l'action, hein. C'est ici pour devenir un super-héros? C'est exactement l'endroit pour ça. Du coup, je vais t'apprendre 2 types de coups de poing. 1, 2. Donc il y a du contact, un tout petit peu. T'imagines le truc, et là tu t'arrêtes. Oh, c'est facile, mon Jojo, hein. Allez, vas-y. Bof. Je commence à me sentir comme un super-héros là. Vraiment? Bon, moi la baston, j'y crois pas du tout, hein. Alors ça donne quoi en l'air? Sam, emmène donc mes amis à la cabane. On dira au shérif qu'ils étaient venus pour piller notre banque et qu'on les a pris. Et la meilleure des preuves, c'est qu'on trouvera de l'argent dans la cabane. Je peux en trouver une. Je peux en trouver... Je vous ai dit que... On avait compris la 3e fois. Alors on t'a demandé où et comment en trouver, et toi, t'as aucune réponse.
donc, hein, les maudits mots d'amour. Du Il y a rouge et du le noir. Zazie là-dedans. Loïc. Exactement. Zazie qui a composé les paroles. Qui a écrit les paroles avec Vincent Baguian, oui. Bon, alors on parle de comédie, on parle plus de comédie musicale, on parle d'opéra rock. Pourquoi? Simplement parce que c'est du Parlez live. près du micro parce qu'on vous entend pas, les amis. Si, On a si, les si, micros. on Ah, a si, les non, micros, d'accord, regardez. ok, très bien. Simplement parce qu'en fait c'est juste du live, des chansons et du théâtre. Il n'y a pas de danse. Donc voilà, on est accompagné par 5 musiciens en permanence, inscrits dans la mise en scène. Et qui sont tout au-dessus de la scène, là, au-dessus de vous. Ouais, C'est ça. assez beau parce que c'est du live, voilà. Ouais. Et puis il y a tout un ensemble de projections, d'effets 3D. On a des tulles en fait et on passe de décor en décor assez rapidement grâce à ce système d'image justement, voilà, assez Est-ce qu'on innovant. peut donner le nom de chaque chanteur? Oui, alors, comme ici, Aylan, Julie et Cynthia. Voilà. Donc c'est tous les soirs à quelle heure? 20h30. 20h30. Et le samedi 2 fois. Voilà. Samedi Après-midi et dimanche après-midi, on joue aussi. Ils sont au Palace, là aussi. Au Palace. L'album, C'est qui est ça. juste C'est là. ça, ouais. Voilà, parce qu'on a entendu les mots du mot d'amour, mais il y en a plein d'autres. Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue après le succès parisien? On croise les doigts. On croise les doigts. On verra, on verra. Donc là, en fait, vous attendez que ce soit prolongé peut-être jusqu'en juin. C'est déjà prolongé jusqu'à Janvier, fin janvier. Ouais. C'est ça, en fait. C'est en fonction du succès. Eh bien, on vous invite à aller les applaudir. C'est une bonne expérience. C'est la première Superbe. fois, je crois, pour vous. Ouais, c'est la première fois qu'on joue du théâtre tous, en fait. Donc on a des rôles assez importants pour... c'est à nous de tenir un peu ce spectacle parce qu'on a des personnes un peu plus expérimentées dans la comédie. Et nous, c'est vraiment la musique, notre truc. Voilà. Ouais, c'est un mélange de comédiens et de chanteurs. Et puis voilà, on s'est tous aidés à avancer dans ce projet. Et puis c'était, voilà, il y a une super cohésion. En tout cas, quand on les voit, on sent qu'il y a une bonne ambiance. J'imagine qu'il doit y avoir ça donne une envie vie d'y de retourner. troupe là, entre tous ces jeunes. Là, c'est quoi la moyenne d'âge là, de la troupe? Bah, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout, Ouais. ouais. La moyenne, je dirais peut-être 30 du coup, avec ceux plus vieux et ceux plus jeunes. Non mais la moyenne, bon, eux ils sont jeunes. Mais... Et donc, c'est ça. Donc allez les applaudir, ça se passe sur la scène du Palace tous les soirs. Excuse-moi une seconde. Eh, les mecs, je peux entrer dans la danse? Oh, bon sang. Non, vous feriez mieux d'y rester à compter de maintenant. Vendre la maison. Sois tranquille, je vais le lui dire. Ah non, non. Oh non, ne faites pas ça. Laissez-le, laissez-le. Dis donc, Edgy, on dirait que tu as fait ta dernière livraison. Ah, allez, on s'en va. Edgy, où es-tu? Edgy. Oh, tu n'as rien. Quelques côtes cassées, mais ça se remettra. Il faut aller à l'hôpital. Il ne me fera pas céder. Je ne céderai pas, tu entends, Lisa?
Boudin.